renforcer la chaleur renouvelable pour les entreprises. Donc on a dans la PPE des objectifs en matière de chaleur renouvelable et on souhaite un renforcement du fonds chaleur dans la prochaine PPE, mais aussi que le fonds chaleur soit plus directement orienté vers les industriels. In less than 10 years of time, right after 2025, wind becomes the largest source of electricity generation in Europe. Sur l'année 2017, à peu près la moitié des demandes de raccordement ou des déclarations effectuées auprès des gestionnaires de réseau pour du solaire sont des projets avec de l'autoconsommation partielle, à peu près pour les 2/3. En 2018, ça continue. On a à peu près sur le réseau de distribution aujourd'hui plus de 20 mégawatts de projets qui sont en autoconsommation. Appel d'offres photovoltaïque centrale au sol. Le prix moyen demandé était de 52 € du mégawattheure pour les grandes installations donc au sol, à comparer avec le prix actuel du marché de l'électricité qui se situe entre 50 et 60, voire même un peu plus quand on veut faire de l'achat à terme. Donc il y a ces progrès de compétitivité. Et c'est une initiative qui regroupe les plus grandes et influentes entreprises mondiales qui s'engagent à se fournir uniquement en électricité d'origine renouvelable pour l'intégralité de leur consommation globale. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement d'investir dans les électricités renouvelables et d'être interconnecté au réseau. C'est ce qui sera le plus efficient, disons, pour la collectivité. 200 magasins sont prévus d'être équipés et d'aller vers donc l'autonomie à l'horizon 2025, je crois. Enfin, voilà, pour que, il y a cet engagement est pris sur 200 premiers magasins en photovoltaïque. On voit que toutes les entreprises du RE100 sont plus performantes, jusqu'à 10% de marge complémentaire par rapport à leurs pairs. Et on a vraiment fait une comparaison par rapport à leurs pairs. Alors, est-ce que c'est directement lié à l'achat d'énergie et aux coûts qui ont baissé? Ce n'est pas certain. Ce sont de façon évidente des entreprises qui ont entrepris des travaux de modernisation et qui sont en avance sur leurs pairs sur un certain nombre de sujets, dont le sourcing sur les renouvelables. C'est vraiment la trouvaille majeure de cette étude. Ces entreprises sont plus profitables que les autres. On place notre action dans ce que j'appelle l'énergie responsable. Toute la vision, c'était comment est-ce qu'on peut faire passer notre vision court terme aujourd'hui, qui est purement financière, à une vision holistique sur du très long terme. Tout à l'heure, on a parlé avec Virginie Schwartz, qui était ici aussi, de la problématique des garanties pour faire des PPA, on va y venir. Nous, je peux vous le garantir, dans 20 ans, on sera encore là. Les chemins de fer seront encore là. Alors, ça s'appellera SNCF plus tous les concurrents qui arrivent, mais il y aura toujours des besoins énergétiques. L'étape suivante pour nous, c'est d'agir sur la production d'énergie renouvelable, à la fois en tant que consommateur, et on regarde le sujet des PPA. Je ne peux pas vous dire des choses très précises parce que quand même ça soulève plein de questions et on étudie, et à la fois en termes de producteurs nous-mêmes. We are a fast-moving consumer good company. Et c'est pas possible pour nous à passer les prix à nos clientes. Pour nous, l'énergie renouvelable, c'est pour être économique. Ça, c'est très important. Et pour le PPA, une chose qui est très importante, c'est on a l'environmental attributes avec. Quand on signe un PPA, même à 18, on se dit super, c'est fantastique. C'est moins que le prix moyen de l'électricité, mais il y a quand même un shape de 8 $ qu'on doit avaler. Et donc, ce dont on ne parle pas suffisamment, c'est quelles sont les innovations. Il y a des innovations financières, assurantielles, qui existent, mais qui sont très peu développées en Europe, voire inexistantes, et qui ne sont pas développées sur le long terme, qui sont développées peut-être à horizon de 2, 3, 4 ans, mais qui ne sont pas développées sur le même horizon sur lequel nous, on va signer nos contrats. Les énergies renouvelables, ce n'est pas seulement un moyen de lutter contre le changement climatique et d'intégrer une responsabilité sociétale dans la démarche de l'entreprise, mais c'est aussi un vrai levier de compétitivité. Pour rebondir sur les leviers, l'exemple des pairs et la pression des pairs, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des conférences comme celle-ci aujourd'hui où on peut échanger un petit peu sur les pratiques des uns des autres. On observe quand même depuis, pour l'instant, on observait en tout cas, une sorte de calme plat.
à cette conférence. On sait qu'il y a des choses qui se préparent, des réflexions qui ont lieu. Mais cette manifestation est très utile. PPA, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc c'est gagnant puisqu'on accélère le développement des ENR, c'est un objectif de politique publique essentiel. C'est gagnant parce que ça se fait, en tout cas dans le meilleur des cas, sans dépenses publiques supplémentaires. On est ici à Bercy, c'est pas totalement par hasard. Et puis c'est gagnant parce que pour les entreprises, il y a, on reviendrait, il y a un aspect image et puis il y a un aspect aussi sécurisation. On s'est engagé à diviser par deux nos émissions de CO2. Alors, pour diviser par deux nos émissions de CO2, il y a effectivement deux leviers évidents. D'un côté, l'efficacité énergétique, améliorer l'efficacité énergétique. Et puis le deuxième, c'est quel type d'énergie. La véritable dynamique qui est donnée, elle vient autant du management, et on reviendra peut-être sur cet élément clé, mais elle vient de nos clients. Parce que ce qui nous fait bouger, c'est le regard et la demande de nos clients. Et un élément tout à fait concret, qui est public du reste, c'est la société Apple nous a demandé, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, que chacun des produits qu'on leur livre, partout dans le monde, soit produit avec de l'électricité renouvelable. Dans un contrat, il y a un certain nombre de clauses qui permettent de préciser des éléments, et c'est pas si simple que ça, de préciser justement le coût de l'intermittence sur 15 ans à un asset PV ou éolien. Mais donc en fait toutes les discussions que l'on a aujourd'hui sont déjà sur une pédagogie. Il y a plusieurs modèles et projets très intéressants, par exemple aux Pays-Bas, qui est un exemple d'un PPA multi-acheteur où Google, Philips, DSM et AkzoNobel sont venus ensemble pour acheter de l'électricité de 2 parcs éoliens dans le sud des Pays-Bas. Et ça, c'est un exemple de 4 entreprises qui sont des entreprises très très différentes, avec des demandes très différentes, mais qui sont quand même complémentaires et qui ont signé 4 contrats parallèles identiques avec ces parcs éoliens. Il faut le faire en multilatéral. Alors il faut donc d'autres systèmes, et effectivement, c'est là que les pouvoirs publics doivent apporter les incitations suffisantes en donnant des règles du jeu qui sont cohérentes pour orienter les comportements vertueux. Quand on rentre au capital d'une entreprise, on fait d'abord un audit environnemental et énergétique à l'entrée. Quand on en sort, on fait des VDD, des Vendor Due Diligence environnemental et énergétique pour convaincre l'acheteur futur que effectivement la société dans laquelle il va investir a fait ce qu'il fallait pour améliorer sa performance énergétique. Ces investissements sont de nature à augmenter la valeur stratégique des sociétés dans lesquelles on investit à la sortie. On est aussi maintenant à un tournant où on va encourager les entreprises qui sont performantes sur ces éléments-là. On fait le bridge entre le moment où il faut payer le fournisseur et le moment où on reçoit le financement long terme. Voilà, mon champ d'optimisation, là, c'est cette hachure. Et il y a des solutions. Et les solutions, c'est en finance, c'est la diversification. On connaît les rues modernes du portefeuille. La complexité. Quand on est sur du corporate PPA, on peut être sur du très gros. Hein, on a vu le cas de Microsoft, mais on a aussi en France beaucoup de petits projets. Et si on parle de l'autoconsommation, vu le mécanisme et l'incentive réglementaire, on est sur des tout petits projets. Donc, comment rendre rentable et financer des tout petits projets quand on parle de petits projets de moins de 100 kg? Une fois qu'on a fait donc, ce screening de l'efficacité énergétique, ensuite réfléchir aux sources d'approvisionnement. Pensez qu'on a souvent de la chaleur fatale aussi dans l'industrie qui peut être valorisée, c'est la première source. Aller chercher des énergies renouvelables, et là on arrive dans le cœur de notre sujet. Les fondamentaux d'un business sont bons, et quand le prix de l'énergie va fatalement augmenter, les énergies fossiles j'entends, faire de l'efficacité énergétique, aller vers les énergies renouvelables, c'est payant à long terme. On ne pourra pas faire des grands programmes pour développer la chaleur renouvelable sans les entreprises.